Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un format toute seule. Je vais te parler de glossophobie. Qu'est-ce que c'est que la glossophobie ? En fait, c'est la peur de s'exprimer en public. Je vais te donner quelques clés pour te permettre de vaincre ta peur de parler en public. Et si c'est une phobie, je te donnerai exactement ce qu'il faut que tu fasses pour que tu arrives à mieux gérer ton stress et tes émotions. Sur mon site internet fannylesprit.com, j'ai plusieurs formations en ligne, notamment l'art de la prise de parole en public et l'art du pitch, qui sont des formations en e-learning que tu peux faire tout seul derrière ton écran et je serai là lors d'un coaching ou d'une correction de pitch pour t'aider et t'accompagner. Si tu veux en savoir plus, tu peux aller sur mon site internet fannylesprit.com et je te laisse avec cet épisode de podcast. La glossophobie, ou la peur de s'exprimer en public, en fait, c'est une phobie commune à beaucoup de gens. Il y a peut-être des gens qui vont écouter ce podcast et qui vont se retrouver dans mes propos. C'est vraiment la peur de parler en public, mais c'est une peur tellement importante que c'en est presque une phobie. C'est quelque chose qu'on a envie d'éviter à tout prix. Vous seriez surpris du nombre de personnalités publiques qui sont atteintes de glossophobie. En effet, c'est pas parce que ce sont des célébrités ou des personnes qui sont souvent en public qu'elles n'ont pas la peur de parler en public. Même Simon Sinek, qui est mondialement connu grâce à ses conférences TED, il aurait également cette phobie. Comme toute phobie, la peur de parler en public, ça se travaille et ça se dépasse. Alors, est-ce que quand tu as une présentation publique à faire, un oral à préparer, ou même par exemple utiliser les réseaux sociaux comme vitrine pour promouvoir tes services et donc du coup tu dois utiliser le format vidéo ou le format oral, est-ce que tu as les symptômes suivants comme accélération du rythme cardiaque, difficulté à respirer, des sueurs froides, les mains moites, la difficulté à articuler, des problèmes pour faire porter ta voix, c'est comme si la voix elle s'arrêtait ou elle déraillait, t'as du mal à la faire sortir, t'as une boule au ventre, t'as des envies de nausée, des tremblements, etc. Rassure-toi parce que si tu te reconnais à travers ces symptômes, tu n'es pas le seul. En fait, d'après une étude publiée en 2018 dans la revue scientifique et médicale Atlantis Press, c'est une peur qui est commune et largement répandue et qui touche jusqu'à 75% de la population. La peur de parler en public ou cette glossophobie représente donc une difficulté voire une impossibilité de s'exprimer devant un public. Et quand moi je parle de public, ça peut même être en fait devant seulement 2 personnes. Ça va être même un groupe en fait. Vous allez ressentir ces symptômes même devant un petit groupe de personnes. Même aussi, demander un renseignement dans un magasin, ça peut faire monter une peur ou un stress et donc du coup on évite de le faire et on préfère chercher par soi-même au lieu d'aller demander à un vendeur où se trouve l'objet que l'on cherche par exemple. Donc en fait, quand vous êtes dans cette situation-là où ça vous fait peur de parler à quelqu'un ou de prendre la parole devant un petit groupe ou en public, en fait vous ressentez tous ces symptômes avant, pendant et même après la situation où vous vous êtes exposé. En fait, ça s'explique par le fait que vous ne souhaitez pas en fait être dans cette situation. Et donc du coup, vous mettez en place des stratégies d'évitement, donc votre corps est en train de lutter et de résister à ce qui se passe par des signes physiques en fait. Donc ça vous crée tous ces symptômes physiques que vous avez là. Et souvent, rien que l'idée de penser à prendre la parole en public bientôt, dans les jours à venir, dans les mois à venir, ça vous angoisse et vous pouvez même provoquer ces symptômes avant et les ressentir presque même avant, tellement ça vous angoisse, vous vous plongez très rapidement dans cette situation-là. Souvent, quand on fait des visualisations ou des choses comme ça, je sais pas si vous en avez déjà fait, mais en tout cas, je vous invite à en faire, notamment dans des coachings ou dans des séances de programmation neurolinguistique. On fait des visualisations et justement, on essaie de pallier à ces symptômes.
Dans le sens où, justement, on va éviter tous les symptômes négatifs, les ressentis négatifs pour laisser place à des ressentis plutôt positifs. Et vous, je suis sûre que quand vous vous imaginez face à cette scène, face à ce groupe, vous pouvez juste, même rien qu'avec le pouvoir de l'imagination, ressentir déjà les symptômes dans votre corps. Donc il y a plein d'outils en coaching et en PNL que l'on peut faire pour pallier à ça. En fait, derrière cette phobie, il se cache plusieurs choses. En fait, c'est un moyen de te protéger d'un problème qui est beaucoup plus important, même plus grave que la phobie de juste parler en public. C'est aussi la peur du jugement des autres et c'est aussi un manque de confiance en soi. Donc, faut bien savoir où est-ce que s'identifie le problème de base, en fait. Ça peut être aussi lié à une mauvaise expérience dans le passé. Par exemple, quand tu étais à l'école, on s'est moqué de toi, tu as eu une mauvaise aventure avec quelqu'un ou avec un professeur, une maîtresse et ça t'a provoqué un événement traumatisant et du coup ton cerveau s'en souvient aujourd'hui et à chaque fois qu'il est confronté au même exercice, eh bien il va se souvenir exactement de ce que tu as ressenti à l'intérieur et ça va refaire ressortir tous ces symptômes que l'on a vus juste avant. Même quand on s'est moqué de toi ou qu'on t'a fait déjà des remarques humiliantes, c'est des traumatismes que l'on enregistre en fait et qui ressortent dans ces moments. Il y a aussi le fait que peut-être tu aies une hypersensibilité, donc les gens hypersensibles ou qui ont même parfois une très grosse timidité ou qui ont vraiment besoin d'être dans leur bulle, ils vont en fait décupler les choses à l'intérieur d'eux-mêmes, donc décupler ce qui se passe à l'extérieur. Les hypersensibles, ils font ça en fait naturellement. Tout ce qui est bruit extérieur, pour eux, c'est décuplé en fait à l'intérieur d'eux et puis surtout quand t'es très très timide, tu as l'habitude de vraiment observer les autres et de pas prendre la parole et de pas te mettre en avant, donc tu es beaucoup dans l'observation et dans l'écoute, donc en fait tu surinterprètes souvent ce qui se passe chez les autres, donc par exemple les visages des uns, des autres, et en fait tu peux t'imaginer dans ta tête des choses qui peuvent être fausses, dans le sens où tu surinterprètes, tu te dis « Ah mais il a fait cette tête, donc ça veut dire qu'il pense ça de moi », et donc du coup tu te mets tout de suite dans une position où on te juge en fait. Donc voilà, après à voir dans quel type de personne tu te situes, est-ce que tu es plutôt timide, introverti, ce qui est différent, quel type d'introverti es-tu, c'est aussi différent. J'avais déjà fait un podcast pour parler des différents types de personnes introverties. Et il y a aussi la raison qui fait que tu es peut-être un peu hypersensible au potentiel et qui du coup, dans ce genre d'exercice, tu as besoin d'une concentration maximale, de bien te préparer. Mais voilà, tout ça, c'est à voir en fonction de chaque personne. Et finalement, cette phobie, elle peut avoir plein de répercussions différentes dans ta vie, notamment sur le plan professionnel. En fait, elle va t'empêcher de prendre la parole si tu as des réunions à animer, si tu es salarié ou cadre dans une entreprise, ou même si tu es dirigeant. Je connais des dirigeants qui peuvent être timides aussi, donc parfois c'est pas facile pour eux de gérer au quotidien les choses. Tu vas aussi t'empêcher de souvent donner ton avis ou de t'affirmer, de faire des présentations, alors que vraiment sur le plan professionnel ça peut vraiment être assez primordial de finalement gérer tes prises de parole ou du moins les maîtriser un peu plus et ne pas avoir peur de cet exercice. Ça peut aussi t'empêcher de demander par exemple une promotion ou de l'aide dans ton travail parce que t'auras peur de parler aux autres, donc t'auras peur de demander de l'aide à tes collègues par exemple. Et puis si t'es entrepreneur, prendre la parole sur les réseaux sociaux comme j'en parle souvent, savoir te pitcher, savoir parler de toi, de ton projet, de savoir parler à des événements, réseautage quand on te demande ce que tu fais. Véritablement cette phobie, ça peut être un vrai handicap pour ton développement de ton entreprise et ton développement professionnel. Je vais maintenant te donner les 5 clés qui vont t'aider à progressivement vaincre cette phobie et vaincre la peur de parler en public. Alors, la toute première clé que je voulais te partager, c'est de prendre des cours de théâtre. Alors oui, ça paraît la solution la plus radicale et la plus challengeante, mais je te la donne en premier parce que finalement, c'est quelque chose qui marche très 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 bien. Le seul truc, c'est que si tu n'as pas envie d'être dans un groupe, alors parce que c'est très challengeant pour toi aujourd'hui à l'heure actuelle, tu peux aussi prendre des coachings individuels, soit de théâtre, soit de prise de parole en public. Si jamais tu veux en savoir plus, tu peux aussi me contacter pour ça, je pourrais te donner des pistes. En fait, le théâtre, ça va t'apporter en fait une approche ludique
ludique et bienveillante où en fait tu vas apprendre à lâcher prise, que ça soit en public ou avec les autres. Et tu verras que tu apprendras aussi à gérer ton stress et tes émotions par le jeu d'acteur. Et puis aussi le fait de se plonger dans une autre personne, dans un personnage, jouer un rôle, même si c'est pour un instant qui est court, par exemple une petite improvisation en fin de cours de théâtre, ça va t'apprendre à vraiment lâcher prise, à libérer ton corps, à libérer ta voix et à oser prendre la parole facilement. Tu peux peut-être aussi revenir sur mes 2 épisodes de podcast. C'est mes tout premiers épisodes de podcast sur comment j'ai réussi à vaincre ma timidité, et il y en a eu un deuxième sur comment vaincre sa timidité. Et en effet, dans une des clés, je parle de faire du théâtre parce que c'est la solution que moi j'ai mise en place pour vaincre ma timidité quand j'étais au lycée, pour pouvoir préparer mes oraux du bac. Et puis finalement, c'est devenu une passion, et après je suis partie à Paris et j'ai fait une école professionnelle de comédienne, donc j'ai plus que vaincu ma timidité, j'en ai fait mon métier par la suite. Mais voilà, tu pourras peut-être revenir sur ces épisodes et voir en quoi le théâtre peut t'apporter quelque chose finalement de positif. Si c'est trop challengeant aujourd'hui pour toi, eh bien, tu as encore cette option sur les coachings de prise de parole en individuel, en one-to-one avec un seul coach, où tu peux commencer à affronter tes peurs, à préparer tes discours, à voir comment tu te places, ta posture, ton élocution, travailler tout ça avec un coach ou avec moi si tu as envie, et ça t'aidera en fait vraiment déjà à passer les premiers caps pour vaincre ta timidité. Le théâtre, ça aide à prendre conscience aussi de son propre potentiel intérieur, et puis moi je trouve que ça va aussi plus loin parce que ça aide à gérer ses émotions, à sortir parfois le trop plein d'émotions qu'on peut avoir dans sa vraie vie, dans la vie courante, et puis c'est un espace libre d'expression aussi, et ça permet aussi de renforcer sa confiance en soi. Donc moi j'incite et j'invite véritablement à prendre des cours de théâtre, quel que soit le niveau, l'envie, l'âge. Il n'y a pas d'âge pour faire du théâtre, et c'est toujours passer un bon moment et rencontrer des gens aussi. La deuxième clé que je peux te partager aujourd'hui pour arriver à vaincre cette phobie de prendre la parole en public, c'est de faire une séance d'hypnose ou de programmation neurolinguistique. En fait, l'hypnose, ça va t'aider à vraiment affronter la scène que tu redoutes, même la PNL. On a plein d'outils pour ça. C'est grâce à de la visualisation, on va te plonger dans un état un petit peu hypnotique où tu vas pouvoir en fait visualiser tout ce qui est plutôt positif. Tu vas pouvoir trouver les ressources en toi pour pouvoir mieux te préparer à cet exercice. Tu vas aussi pouvoir travailler sur peut-être le changement d'un souvenir. Tu vois, on parlait de souvenirs traumatisants tout à l'heure. Tu vas pouvoir l'effacer peut-être de ta mémoire grâce à la PNL et à des outils comme celui-ci, où on fait comme si on faisait un reset sur cet événement, et puis on le transforme en quelque chose de plus positif, et non pas comme soit un échec ou soit quelque chose de traumatisant que tu as vécu, mais comme plutôt finalement en quoi c'est positif ce que tu as vécu, en quoi ça a pu t'aider, et on va vraiment essayer de le transformer en ressources positives. Par exemple, si tu as eu un souvenir d'humiliation lors d'un examen, qu'il soit transformé pour que finalement maintenant ça soit plus confortable pour toi quand tu y repenses, et que du coup ton cerveau il soit mieux préparé à la prochaine fois que tu dois passer un examen ou un oral, et que tu n'aies plus ce souvenir dérangeant ou négatif en tête, et en fait que émotionnellement ça t'apporte beaucoup plus de choses positives, juste le fait d'y repenser. La troisième clé, c'est préparer ton corps et te préparer physiquement à cette expérience de prendre la parole. Même si aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est juste aller parler à quelqu'un qui, pour demander un renseignement dans un magasin, tu peux aussi faire des exercices chez toi d'entraînement, de respiration, de détente, de relaxation pour mieux gérer ton stress en fait au quotidien. Si c'est un exercice de prise de parole que tu dois affronter dans les prochains jours, les prochains mois, là tu peux faire des séances vraiment ciblées sur cet exercice. Mais si c'est au quotidien que tu as besoin de vaincre ta timidité ou que tu es glossophobe, c'est tous les jours que tu dois entretenir ça par de la respiration, par ton corps physique. En fait, moi, ce que je t'invite à faire, c'est tout simple, mais
Tu prends quelques minutes, tu prends 5 minutes dans ton lit le matin avant de te lever ou le soir avant de dormir et peut-être même les deux. Et puis tu inspires et tu expires et quand tu inspires bien par le nez, tu gonfles le ventre et quand tu expires, tu souffles par la bouche et tu creuses ton ventre et tu fais ça plusieurs fois et tu te détends, tu penses plus à rien. J'ai aussi des relaxations qui ont été enregistrées sur ce podcast, tu peux les retrouver, notamment une qui te permet de te préparer avant un oral. Donc pense aussi à bien boire, à bien t'hydrater parce que la déshydratation, ça crée de la fatigue et ça affecte aussi ton activité cérébrale, avoir une bonne hygiène de vie, faire du sport, te mettre en fait dans des bonnes conditions physiques pour te préparer à ce genre d'exercice parce que si tu te sens bien dans ton corps, si tu te sens bien dans ta tête, eh bien tu seras à l'aise pour finalement parler aux autres parce que tu seras au clair avec toi-même et ce qu'on appelle aussi aligné. Plus tu vas travailler ton alignement intérieur, ta confiance en toi, ton estime, et plus tu seras ouvert vers les autres et tu ne craindras plus le jugement ou le regard des autres aussi. La 4e clé que je peux te partager, c'est de t'entraîner. Entraîne-toi, passe à l'action, va parler à des gens et fais ça étape par étape, petit à petit. Si tu as peur de parler à quelqu'un dans un magasin, eh bien demain, challenge-toi et va demander un renseignement dans un magasin. Fais un vocal au lieu d'écrire un message. C'est des clés que j'ai déjà partagées et qui peuvent vraiment t'aider en fait. Tu peux les retrouver dans différents podcasts également ou différentes vidéos YouTube autour de la prise de parole en public et de l'entrepreneuriat. Ensuite, la prise de parole en public, il faut s'entraîner. Quand je dis ça, c'est vraiment pour vaincre ta peur. Il faut que tu t'entraînes aussi seul. Il faut que tu répètes devant un miroir en te regardant. J'ai fait faire cet exercice en formation l'autre jour. Regarde-toi devant un miroir et répète. Et la personne, elle était gênée, presque à tourner la tête, à pas vouloir se regarder. Eh bien, challenge-toi, regarde-toi devant le miroir, répète ton texte, filme-toi et regarde ce qui va pas. Après, tu vas dire, ah oui, mais je n'aime pas ma voix, parce que ça, c'est le truc de tout le monde. Je n'aime pas ma voix, je n'aime pas m'entendre. Eh bien, force-toi en te filmant, tu es tout seul. La vidéo ne sortira pas sur grand écran, rassure-toi. Elle sera seulement pour toi. Donc, tu peux vraiment te challenger un petit peu aussi comme ça et tu verras, ça sera de plus en plus facile. Et puis, une fois que tu auras fait ça, tu pourras peut-être aussi t'entraîner devant des amis ou devant quelqu'un de confiance, ta famille, un ami ou ton partenaire, où tu peux lui dire écoute, est-ce que je peux te faire mon pitch, est-ce que je peux te faire mon discours parce que j'aimerais bien me sentir plus à l'aise et petit à petit tu vas faire ça et tu te sentiras de plus en plus à l'aise devant même des inconnus à un moment donné et ça viendra tout seul. Et n'hésite pas aussi à partager tes ressentis, à dire je suis stressée, ou là j'ai douté, ou là j'ai pas été claire. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tu as des questions pour moi? Parce que là je sens que j'ai pas totalement été claire. Rassure-moi, est-ce que tu penses que là c'était assez fluide ce que je viens de dire? Et toujours poser des questions parce que c'est comme ça que vous pouvez vous appuyer sur les autres en fait. Et au lieu d'être dans la passivité, l'attente du jugement, du regard des autres, là vous êtes dans l'action et vous mettez en fait les autres aussi en action dans votre propre processus de prise de parole. Comme là par exemple si je vous dis faites-moi un commentaire pour me dire si vous avez apprécié ce podcast, je vous mets en fait dans l'action de me dire voilà qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous pouvez me faire un petit retour au lieu d'attendre finalement la fin de ce podcast et d'arrêter tout simplement et de me dire oh là là j'ai mal fait, c'est pas bien ce que j'ai dit, parce que c'est ça qui se passe aussi en prise de parole en public, c'est qu'on va avoir tendance à se juger tout seul. Et en fait parfois on se juge mal, on n'a pas les bonnes interprétations parce que c'est nous, donc souvent on est exigeant avec nous-mêmes ou c'est jamais bien ou c'est jamais parfait. Il faut apprendre aussi à se détacher de ça, à se détacher de la perfection et lâcher prise en fait sur les choses. Donc voilà, transmettez votre message, entraînez-vous devant des personnes de confiance, demandez si vous avez été clair, si ça a été fluide, et ça va vous aider vraiment aussi à vaincre votre phobie de prendre la parole.
La cinquième clé, c'est la préparation de ton discours qui est essentielle. Elle va permettre vraiment de te rassurer, de garder un fil conducteur et de conduire sereinement vers une prise de parole agréable. Alors moi, je dis toujours dans mes formations de ne pas apprendre par cœur son discours parce que ça, c'est le pire. Surtout quand on est glossophobe. C'est de juste apprendre la structure et sa fiche récapitulative et de mettre des phrases clés sous chaque chapitre ou sous chaque point clé en fait. Parce que si tu apprends par cœur et que tu commences à avoir un trou de mémoire, eh bien là, c'est panique à bord. Et là, tous les symptômes que l'on a listés au tout début de ce podcast, parce que tu es glossophobe, vont ressortir puissance 1000. Donc je préfère, moi, entre guillemets, voilà, si vous faites une formation avec moi, je le répète assez, je préfère que vous n'appreniez pas par cœur, mais que vous maîtrisiez votre sujet et que vous articuliez finalement autour d'une fiche récapitulative avec des points clés. Et vous laissez place un petit peu à l'improvisation aussi. Il faut pas être figé, il faut pas être rigide sur son texte. Vous n'êtes pas comédien et vous n'êtes pas acteur, donc vous n'avez pas besoin d'apprendre par cœur, à la lettre, au mot près, votre texte. Vous pouvez aussi vous laisser le libre cours d'improviser aussi. Mais l'important, c'est vraiment de pas aussi intérioriser les choses quand on se trompe. Et ça, souvent, c'est ce que je vois. Oh, je me suis trompée, oh là là. Et là, je vois les regards sur scène désespérés vers moi, la formatrice de « Qu'est-ce que je fais ?» Eh bien, tu reprends calmement, tu respires un bon coup, tu fais une pause et tout va bien se passer. Et on reprend tranquillement là où on en était. Ne laissez pas la panique vous envahir. Prenez une inspiration et reprenez là où vous en étiez. Ça va revenir normalement. En étant bien préparé, tu auras déjà moins en fait de raisons d'être anxieux face au public et aussi d'avoir cette phobie qui ressort puissance 1000 quoi en fait. Du coup, prépare-toi bien quand même, prépare bien ta structure et puis après laisse-toi libre de pouvoir parler de ton sujet en fait. La sixième et dernière clé que je te partage dans ce podcast, c'est être conscient de sa peur. Il faut que tu sois à l'écoute de tes symptômes physiques. Qu'est-ce qui se passe là, maintenant, tout de suite dans mon corps ? Sois à l'écoute de ton corps, sois dans le moment présent. Ok, j'ai le cœur qui bat vite. Ok, j'ai des problèmes d'articulation. Ok, je suis en train de transpirer. Mais n'essaie pas de fuir cette partie de toi en fait qui a peur, qui stresse et qui a des symptômes physiques comme je vais pas y arriver, je vais oublier mon texte, je vais avoir un trou de mémoire, je vais encore me ridiculiser. Tout ce discours négatif qu'on a tendance à se répéter en permanence, il faut que tu l'écoutes, que tu le prennes en considération parce que c'est ça qui va te faire disparaître les symptômes aussi physiques. Et dis-toi aussi que stresser c'est positif parce que tu dis ok là je stresse, d'accord, ok je stresse, j'ai des symptômes physiques, mais c'est positif. Pourquoi ? Parce que si t'avais pas de stress, si t'avais zéro stress de ta prise de parole, que tu dis ah oui bah moi j'ai pas, ça va, je stresse pas, je m'en fous, eh bien tu serais peut-être pas aussi concentré et tu serais pas, t'aurais pas l'envie de bien faire ou l'envie de te dépasser. Donc c'est positif d'avoir du stress. Ça veut dire que ça va améliorer ta concentration et ta capacité à vouloir te dépasser dans cet exercice. Physiologiquement, le stress est un moyen d'affronter une menace ou un danger. Donc ça peut aussi avoir des effets bénéfiques. C'était ça que je voulais vraiment que tu comprennes dans ce que je viens de dire juste avant. Tu dois vraiment le voir comme un moteur pour remplir tes objectifs et non pas comme un gros problème. Oh là là, je stresse, mon Dieu, ça va pas le faire, etc. Mais vois-le comme quelque chose de positif, ce stress. Et puis, tu peux aussi avoir du stress positif, c'est-à-dire qu'à l'inverse, tu te dis, je vais y arriver, je vais tout déchirer, je vais passer un super moment. Oui, je stresse, mais je suis excitée par ce moment. Je sais pas si tu regardes The Voice, par exemple, mais dans The Voice... ils sont souvent très stressés, mais c'est de l'excitation aussi positive parce qu'ils sont excités de passer sur scène, de chanter, d'avoir un public en face. Enfin, c'est un mix entre un vrai stress
et une excitation positive. Parce que, admettons, s'ils avaient du stress, du genre un stress maximum avec des symptômes physiques, ils auraient la voix qui tremblote, ils pourraient même pas chanter. Donc, ils arrivent à dépasser ça pour le transformer finalement en stress positif et ça leur donne la capacité à finalement aussi se dépasser ce stress. Et grâce à l'acceptation de prendre des risques aussi dans ta vie, tu vas augmenter ta capacité à performer en public et à utiliser la scène, à parler à des gens, à parler devant des groupes et malgré en fait ce trac et ce stress. Donc finalement, tu vas réussir à vaincre cette phobie, cette véritable glossophobie dont on parlait au tout début. Donc même si les symptômes ils disparaissent pas, ça va quand même beaucoup s'atténuer. Parce que tu vas commencer à prendre du plaisir et tu vas le faire naturellement. Tu es capable en fait d'aller au bout de ta présentation et ça, faut que tu t'en rappelles toujours. Faut toujours que tu dises mais oui, en fait, je vais le faire et je vais le faire jusqu'au bout. C'est juste de la motivation, c'est juste de la détermination et même quand c'est aller demander juste un petit service à quelqu'un, tu peux le faire. Tu peux vraiment le faire et dis-toi, je vais aller jusqu'au bout et je risque rien. Qu'est-ce qui va m'arriver de toute façon de pire? Ok, le jugement des autres. Eh bien, travaille ta confiance en toi. Travaille ton estime de toi. Et tu verras, le regard des autres, ça sera pas forcément le premier problème qui va te déranger dans une prise de parole en public. Quand on commence à avoir l'habitude, finalement, le regard des autres, c'est un petit peu juste un détail. En augmentant ton estime de toi, ta confiance en toi, eh bien, tu vas pouvoir être beaucoup plus impactant, avoir plus de charisme et peut-être encore plus de leadership si c'est ce que tu as envie d'avoir, si tu as un business ou un projet que tu as envie d'entreprendre. J'espère que ces conseils, ils ont pu t'aider à vraiment vaincre cette phobie de prendre la parole en public. Il y a des vidéos sur ma chaîne YouTube, comme je te l'ai mentionné plus tôt dans le podcast. Il y a d'autres podcasts aussi que je vais te mettre dans la bio, que tu peux retrouver. Il y a des articles de blog autour de cette thématique, donc n'hésite pas à aller voir tout ça. Si tu veux en savoir plus, tu n'hésites pas non plus à me contacter sur fannylesprit.com en réservant un appel découverte avec moi et on peut en parler ensemble. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je te dis à très bientôt. Merci de ton écoute. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à t'abonner ou à mettre 5 étoiles ou un like. Et tu peux aussi le partager à tes amis. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Si tu as des questions ou des sujets que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à m'écrire. À très vite dans un tout nouveau podcast.